Mon nom est Jérémy et Life Runner et je vais vous parler de moi aujourd'hui, de mon goût pour l'art, de mon goût pour le domaine artistique et ce que je fais pour ce domaine, ce que j'apporte dans le domaine artistique. Une toile ou Donc, mon apport pour le domaine artistique, c'est que je fais de l'art digital, je vais dire, mais pas la photographie. Bon, je décide pas. Pas la photographie. J'ai choisi le moyen le plus rapide d'avoir de l'art ou une toile ou un tableau. Ouais. C'est ça. Donc, je suis photographe en partie aujourd'hui et je suis une personne lambda que vous allez rencontrer dans la rue aussi. Donc, je suis arrivé au Canada en décembre 2017. J'étais à Montréal et pour des études, mais en août 2018, j'ai dû débarquer sur Moncton pour le CCNB. Donc, j'ai fait la planification financière au CCNB et je viens de finir ma formation. Voilà, c'est un peu ça. Mais d'un côté, comme je vous l'ai dit, je suis photographe et j'ai commencé la photographie en décembre 2019. Comment est-ce que j'ai commencé la photographie? J'ai commencé la photographie parce que je m'ennuyais. Je m'ennuyais beaucoup quand j'étais arrivé ici, j'étais rentré dans une routine pas possible. Et moi, la routine et moi, on fait pas bon ménage. Je déteste la routine. Donc il fallait que je commence quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose, mais il fallait que je fasse quelque chose de différent. Il fallait que quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais déjà élevé des chiens par le passé, des chiens de race. J'ai une grande passion pour les chiens aussi. Mais ici au Canada, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, donc j'ai décidé d'embrasser un autre domaine. Donc c'est comme ça qu'un jour, je scrollais mon profil Instagram et j'ai vu que j'étais abonné à plein de photographes. Plein de photographes, des gens qui faisaient de la photo, du landscape, des photos extraordinaires que quand je voyais, j'étais comme waouh, comment ils font. Et j'ai commencé par réfléchir, j'ai dit, ok, au lieu de suivre l'art et la création des autres et de les apprécier, pourquoi tu n'essaies pas toi-même de te créer, de créer ton art aussi, de créer ta photographie et de voir comment tu vas te débrouiller dans le domaine. C'est là que j'ai réfléchi, je suis parti sur YouTube, j'ai tapé photographie sur YouTube. Et parmi les noms qui sont sortis, il y a le gars qui m'a vraiment inspiré, c'était Pierre T. Lambert. C'est un Français, mais qui vit aux États-Unis aujourd'hui et qui fait de la photographie de voyage et de rue. Dès que j'ai commencé par voir ces vidéos et ces photos, j'étais comme, c'est exactement ça que je veux. C'est ce que je veux faire. Je veux capter l'instant présent dans mes photos. Je veux que mes photos fassent passer un message. Et la photographie de rue, c'est le meilleur type de photographie, le meilleur style de photographie pour avoir ce genre d'émotion dans tes photos et de messages. Donc j'ai dit, ok, j'ai commencé par faire des recherches sur les caméras. C'est là que j'ai vu en caméra, c'est là que j'ai découvert ma caméra, la Sony A7 III, qui est bonne en photographie et en vidéo. Et qui a un prix assez élevé pour la qualité que ça donne. Donc j'ai dit, ok, je ne vais pas commencer avec quelque chose qui va me décourager. Parce que je voulais que mes photos ressemblent aux photos des gens que je suivais sur Instagram. Donc j'ai mis le prix dans mon appareil. J'ai commencé. J'ai pris d'abord 3 mois juste pour suivre des vidéos sur comment maîtriser son appareil photo, comment shooter sans lumière, sans flash, parce que c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime faire. Rien d'additif, juste la photo, la personne, ma caméra et mon imagination. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai appris et après j'ai décidé de sortir. C'était l'hiver, mais je suis quand même sorti. J'étais sorti dans la rue, j'ai commencé, j'ai vu que non, c'est pas vraiment facile, surtout en hiver. Tu as toutes tes mains qui gèlent, qui caillent, tu n'arrives plus à mettre le doigt sur le shooter et tout. Et j'ai dit, ok, mais on va continuer, on va continuer. J'ai pris quelques photos en hiver. C'était pas vraiment ce que je voyais sur Instagram. J'étais comme, ok, je suis sûr que eux aussi n'ont pas commencé un jour. Le premier jour, les premiers mois, ils sont devenus comme ça. Ça prend un processus. Donc, on va se lancer dans le processus. Donc, je me suis lancé dans le processus. Après, le Covid est arrivé. Tout était fermé. On était coincé à la maison.
je suivais toujours des gens sur YouTube qui faisaient de la photographie et tout. Et j'ai vu que les gens commençaient pas à faire des trucs à la maison chez eux, en photographiant comme n'importe quoi, un couteau, mais sous un autre angle, en essayant de créer des jets d'eau, des flammes, des trucs comme ça. Donc je me suis lancé aussi dedans. Et ça m'a permis de travailler sur la photo toujours, sur mon style, sur ce que je veux vraiment, comment rendre des photos plus belles et tout. Donc j'y suis allé comme ça, j'ai commencé. Comme je l'avais dit, j'aime pas déformer l'image. J'aime l'image, l'originalité de l'image, mais mettre de l'émotion et du mood dedans. Donc c'est pour ça que je travaille avec Lightroom et pas Photoshop. Je ne maîtrise pas du tout Photoshop. Et pas Photoshop parce que Lightroom t'apporte juste du mood. On te permet de faire quelques retouches et ça t'apporte du mood, beaucoup de choses sur ta photo en couleur et tout. Donc j'ai commencé comme ça avec. Et j'apprenais. Au début, je voulais pas faire de portrait. Je voulais juste faire la photo de rue et la photo et quelques vidéos de voyage. Mais en avançant encore, toujours dans le cadre d'Instagram, j'ai découvert Louis Class qui faisait du portrait. Et quand j'ai vu ce portrait, j'étais comme, non, s'il y a des gens qui arrivent à faire des portraits comme ça, je vais me lancer dans du portrait aussi. D'où ça a commencé avec la passion pour le portrait, les détails sur la face, les détails sur un peu de tout et l'ambiance dans la photo. Donc je regardais ce que Louis Class faisait, j'ai vu qu'on avait un peu le même mindset, le même point de vue derrière la caméra. Donc j'ai décidé de faire comme lui. J'ai même pris certains de ses presets pour voir comment il arrivait à rendre ses photos comme vraiment, vraiment mouillées. Et j'ai essayé d'ajouter mon style à tout ça. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Présentement, ça va très bien. Ça va très bien. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. Et au début, ça ne me payait pas du tout. J'ai fait aujourd'hui 1 an et demi dans le domaine de la photographie. Et c'est maintenant que ça commence par payer. Au moins, quand je dis ça commence, c'est comme comparé au début, aujourd'hui, on peut se dire, ah oui, des fois, ok, on m'appelle pour des shoots, j'ai certains contrats, je shoot et tout. Mais exceptionnellement, pour ma page qui est Life Runner, Jérémy, si vous y allez, vous n'allez pas avoir des photos de shoot que je fais pour les gens. C'est des projets personnels que je fais. Et comment je trouve mes modèles? Je les repère sur Instagram, ceux qui sont dans la région ici, que je peux rencontrer, je les envoie un DM comme quoi s'ils sont intéressés par des shoots. Et je cherche généralement aussi les gens qui ont un trait, pas seulement un trait, pas côté comme que la personne soit parfaite, la personne parfaite ça n'existe pas, mais que la personne ait le truc, je sais pas comment vous dire, les photographes comprendront, que cette personne ait ça devant la caméra. Il y a certains qui sont vraiment très à l'aise devant la caméra. Et j'ai commencé avec une modèle comme ça qui m'a beaucoup soutenu, c'est Yafi. Elle s'est vouée à moi corps et âme. Elle m'a dit, Jérémy, on fait tout. Quand tu veux, on fait tout. On fait tout. Si tu as l'idée, juste dis-moi et on fait ça. Elle m'a appelé la fois passée à minuit. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut aller shooter dans la brume dehors? À minuit. Donc, c'est avec des gens comme ça que j'ai pu évoluer et que j'ai toujours cette passion qui a toujours nourri cette passion pour moi et ça m'a permis de continuer et d'être là où je suis aujourd'hui. Je suis toujours à la recherche de modèles. Je travaille aussi souvent avec Hack qui lui fait un peu du modeling, de photographie modeling et sa page c'est Queen Portrait, il ne shoot que des filles. Donc c'est un peu ça. Et voilà, aujourd'hui ça va bien, je suis dans le domaine, j'ai rencontré plein de gens et c'est ce qui m'amène aujourd'hui sur ce plateau. J'ai rencontré mes Follow the Wave qui fait ce genre d'interview pour les gens qui se démarquent, qui font quelque chose, qui créent quelque chose dans le Grand Mountain. Et je suis là aujourd'hui. Voilà, c'est un peu mon histoire. C'est moi. C'est Life Runner, comme je vous le dis. Donc, et je remercie aussi la Wave. Et je vous encourage vraiment, les gars. Et pour tous ceux qui auront à voir cette vidéo, cette interview, follow the Wave, bro.